Mon frère a mis ma fiancée enceinte. Pendant que j'étais parti à l'université, mes parents l'ont défendu. Alors, je les ai coupés de ma vie et j'ai construit une existence entièrement nouvelle à partir de rien. 4 ans plus tard, ils ont tout perdu à cause de lui et sont venus me supplier. Je m'en fichais complètement. Mes parents ont toujours eu un enfant préféré. Mon frère m'a trahi de la pire des façons possibles. Mes parents ont pris son parti, et j'ai claqué la porte pour de bon. Je pensais en avoir fini avec eux tous. Mais 4 ans plus tard, la vie en a décidé autrement. Avant d'arriver là, laissez-moi repartir du début. Vous avez déjà grandi dans une maison où, dès le premier jour, vous savez que vous êtes le personnage secondaire? C'était moi. Je m'appelle Léo. Grand frère, élève modèle, discret. Je faisais mes devoirs. Je restais loin des ennuis. Puis il y avait mon petit frère Logan. Le garçon en or. Futur président médecin cadeau de l'humanité, si on écoutait mes parents. On vivait dans un quartier résidentiel, tout ce qu'il y a de plus banal, clôture blanche, petite cour arrière, 2 voitures dans l'allée. De l'extérieur, on avait l'air d'une famille parfaite. À l'intérieur, c'était une toute autre histoire. Laissez-moi vous donner un aperçu. Quand j'ai eu 16 ans, mes parents m'ont offert un vieux vélo trouvé sur Craigslist. 100 € cash, chaîne rouillée, selle de travers comme s'il avait survécu à une tornade. Papa me l'a tendu avec un sourire, comme s'il me remettait les clés d'une ville. Sois responsable avec, Léo, a-t-il dit, très sérieux. J'ai hoché la tête, qu'est-ce que j'étais censé faire d'autre? Et je suis parti rouler sur mon 2 roues grinçant. 2 ans plus tard, Logan atteint 16 ans. Mes parents lui remettent les clés d'une Honda Civic neuve. Je ne plaisante pas, gros nœud rouge sur le toit, ballon, gâteau avec, Sweet 16, Logan, écrit en glaçage bleu. Les voisins sont venus voir comme si on dévoilait une Tesla. Papa a fait un grand discours sur le fait que Logan avait besoin d'une voiture fiable pour l'école et le sport. Ouais, parce que mon vélo bancal faisait parfaitement l'affaire pour moi, non? J'étais là, à manger du gâteau dans une assiette en carton, à regarder Logan faire rugir son moteur flambant neuf pendant que mon propre vélo était enchaîné à un poteau dehors, l'air d'avoir traversé la guerre. Maman prenait des photos comme si Logan venait de remporter un prix Nobel. Pas une seule photo de moi le jour de mon anniversaire avec le vélo Craigslist. C'était toujours comme ça. Je me souviens parfaitement d'un après-midi. J'avais peut-être 14 ans. Logan a cassé une fenêtre en jouant au baseball dans le jardin. Il a pleuré. Maman l'a serré dans ses bras. Papa a appelé ça un accident. 1 mois plus tard, j'ai oublié de vider le lave-vaisselle avant de me coucher. Papa m'a fait tout un sermon sur la responsabilité, comme si j'avais braqué une banque. Donc oui, j'ai appris très tôt que mon rôle dans la famille était à peu près celui d'un stagiaire non rémunéré. Pendant ce temps, Logan était traité comme une star en visite. Il échappait aux corvées, aux ennuis, à toute situation nécessitant de rendre des comptes. Maman disait que c'était parce qu'il était spécial, et que les garçons comme lui avaient besoin de soutien. Drôle comme ce soutien s'accompagnait toujours d'argent, de cadeaux et de secondes chances. Moi, je gardais la tête baissée et je m'occupais. J'ai commencé à monter des ordinateurs avec des pièces d'occasion trouvées en ligne. J'en vendais quelques-uns pour de l'argent de poche. Personne ne le remarquait. Maman est passée devant ma chambre une fois alors que j'avais une carte mère entière étalée sur le bureau. Elle n'a même pas demandé ce que je faisais. Quand l'université a commencé à approcher, je n'ai même pas pris la peine d'en parler au dîner. Je remplissais mes candidatures tout seul pendant que maman et papa décidaient dans quelle fac de médecine Logan devrait viser. Le gamin n'avait même pas encore validé sa biologie de lycée, au passage. Donc oui, à la fin de ma terminale, je connaissais déjà le score. Certains enfants grandissent avec des parents qui les encouragent quoi qu'il arrive. D'autres grandissent avec des parents qui choisissent un favori et ne regardent jamais en arrière. Devinez dans quelle catégorie j'étais. Et croyez-moi, cette histoire de vélo d'anniversaire n'était que l'acte d'ouverture. À la fin du lycée, le favoritisme n'était même plus subtil. C'était devenu une tradition familiale. Prenez par exemple le voyage en Floride. Maman en parlait depuis des mois. On allait enfin partir en vacances en famille, plage, fruits de mer, quelques jours pour se détendre avant que tout s'accélère avec les histoires d'université.
J'avais économisé sur mon job d'épicerie pour pouvoir acheter des souvenirs ou peut-être louer un jet ski 1 heure. J'étais vraiment impatient. Puis Logan a annoncé qu'il avait des entraînements de foot la même semaine. Pas un match, pas des essais, juste des conditionnements physiques, courir des tours de piste, soulever des poids, boire du Gatorade. Rien qui ne pouvait pas attendre une semaine. Soudain, tout le voyage était remis en question. C'est comme ça que maman l'a appelé. Le lendemain matin, c'était reporté, indéfiniment, ce qui, dans notre famille, signifiait « jamais ». Logan ne peut pas rater ça, m'a dit maman au petit déjeuner, comme si c'était les Jeux Olympiques. Les recruteurs universitaires regardent la dédicace. Dédicace. Le gamin jouait linebacker en JV dans une équipe qui perdait tous ses matchs de 20 points. Personne ne recrutait rien, sauf peut-être la vitesse à laquelle il pouvait laisser tomber le ballon. Je n'ai même pas discuté. À quoi bon? On savait tous que si c'était moi qui avais un conflit d'horaire, maman aurait dit, tu peux sauter une fois, Léo. La famille passe en premier. Pas pour Logan. Pour lui, la famille passait en second. Peut-être en troisième. Quelque part après le sport et la nouvelle fille qu'il textait cette semaine-là. Papa a juste haussé les épaules, comme si la décision était évidente. On fera le voyage une autre fois, a-t-il dit sans lever les yeux de son café. Comme si on était le genre de famille qui reportait les choses. On ne l'était pas. Donc, adieu Floride. Bonjour, un été de plus à la maison à regarder Logan courir en rond pendant que le reste d'entre nous étions assis sur des gradins métalliques, comme des figurants de soutien dans le spectacle Logan. Le truc, c'est qu'après un moment, on arrête d'être surpris. Comme quand j'ai commencé à sortir avec Violet à peu près à la même époque. Je l'ai rencontrée quand elle me coupait les cheveux dans un petit salon près de l'épicerie. Elle était intelligente, drôle, travaillait 2 jobs tout en finissant le lycée. Le genre de fille qui planifiait à l'avance, économisait, parlait de vouloir ouvrir son propre salon un jour. On a tout de suite accroché. Je l'ai amenée à la maison une fois, juste pour dire bonjour avant d'aller dîner. Maman a à peine levé les yeux de ce qu'elle cuisinait. C'est une amie, a-t-elle demandé. Ma copine, ai-je corrigé. Oh, a dit maman comme si elle n'avait pas bien entendu. Puis elle s'est tournée vers Logan pour lui demander son emploi du temps d'entraînement. Ça a été toute la conversation. Pendant ce temps, chaque fille que Logan fréquentait avait droit au tapis rouge, repas fait maison, grande présentation, maman qui posait des questions sur leur hobby et leur projet de vie comme si elle les interviewait pour une émission de télé-réalité. Mais Violet? Elle n'était qu'une fille, jusqu'à ce qu'on arrive à la partie suivante. À la remise des diplômes, j'avais arrêté d'essayer d'être remarqué. J'avais été accepté dans une bonne université avec une bourse complète. Je l'ai annoncé à maman un soir au dîner. Elle a dit, c'est bien, chérie, tout en textant Logan sur son prochain match d'entraînement. Logan, au passage, peinait à peine à passer sa biologie. Il m'a déjà demandé si la photosynthèse était un réglage d'appareil photo, mais maman l'appelait quand même, le futur médecin de la famille. Moi, j'étais le gamin avec une bourse complète en informatique. Logan était celui qui soulevait 80 kg au développé couché et qui écrivait « biologie » de travers du premier coup. Devinez lequel était vanté à l'église. Ouais, je n'ai même pas pris la peine de leur dire quand j'ai décroché un petit stage tech l'été après le lycée. Je me suis dit qu'il finirait par l'apprendre, probablement par tante Karen. Elle était la seule à me demander des nouvelles de mes cours, de mon job, de ma vie. Maman disait que tante Karen était trop curieuse. Moi, je pensais qu'elle était la seule personne saine d'esprit dans la famille. Un soir avant le début de l'université, j'ai surpris maman au téléphone avec sa sœur. Logan va être tellement occupé avec la prépa médecine. On prie juste pour qu'il garde ses notes, disait-elle. Pas un mot sur moi. Le gamin avec la bourse, le stage, le plan. Je n'étais même plus en colère. C'était presque drôle comme regarder quelqu'un miser toutes ses économies sur un cheval qui trébuchait sur ses propres jambes à chaque course. Cet été-là, j'ai travaillé, économisé, passé du temps avec Violet quand nos emplois du temps coïncidaient. Elle aimait que j'aie des objectifs, que je ne me contente pas de flotter dans la vie comme la moitié des gars qu'on connaissait. On s'asseyait dans sa voiture après les shifts tardifs, à parler de l'avenir, appartement, job, peut-être déménager hors de l'État un jour. Je ne lui parlais pas beaucoup de ma famille.
Qu'est-ce qu'il y avait à dire? Viens regarder mes parents traiter mon frère comme s'il guérissait le cancer parce qu'il s'est lancé un ballon à 6 yards. Non merci. Quand j'ai fait mes valises pour l'université, j'avais compris 2 choses. 1. Ma famille ne changerait jamais. 2. La seule façon pour que je compte dans cette maison, c'était d'en partir. Et croyez-moi, je n'avais aucune idée à quel point j'avais raison. L'université a frappé comme une tempête mais dans le bon sens. Nouvelle ville, pas de parents, pas de Logan, plus de comparaisons constantes au-dessus de ma tête. Je me suis plongé dans les cours et mon stage à mi-temps, projet de code, option en cybersécurité, nuit tardive au labo informatique. C'était épuisant, mais pour la première fois, j'avais l'impression de construire quelque chose qui m'appartenait. Violet est restée dans notre ville natale. Elle jonglait entre le salon et le community college, économisée comme si sa vie en dépendait. On a tenu le coup à distance avec des appels vidéo, des visites le week-end quand je pouvais gratter l'essence. 2 ans de relation longue distance, ce n'est pas facile, mais on y est arrivé. Elle était la seule personne qui croyait vraiment en ce que je faisais. Jamais une plainte sur les heures ou la distance. À la fin de ma 2e année, j'avais assez économisé grâce au stage et petits boulots pour acheter une bague simple. Rien de tape à accent grave l'œil, mais assez joli pour montrer que j'avais vraiment prévu le coup. Je l'ai demandé en mariage dans un petit parc près de son appartement, juste nous 2. Elle a pleuré, a dit oui, m'a serré comme si elle avait peur que je disparaisse. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que ma vie était enfin sur la bonne voie. Et voilà le retournement. Mes parents ont soudain commencé à agir comme si Violet comptait. Maman posait des questions sur les plans de mariage, le style de robe que Violet aimait, l'endroit où on pourrait faire la cérémonie. Papa hochait même la tête quand je disais qu'on visait des lieux modestes après mon diplôme. Pour la première fois, on aurait dit qu'ils allaient peut-être enfin me voir, moi, au lieu de Logan. J'aurais dû me méfier. Thanksgiving est arrivé, fin novembre. Je prévoyais d'annoncer la date du mariage, peut-être partager de bonnes nouvelles sur le stage qui pouvait devenir une offre d'emploi. J'ai roulé jusqu'à la maison en pensant que c'était enfin des vacances normales. Puis j'ai reçu un texto de Violet. Violet, il faut qu'on parle. Starbucks, s'il te plaît. C'est important. Cette sensation de vide au ventre? Ouais, je l'ai eu dès que j'ai lu ça. Mais je me suis dit que c'était probablement juste du stress de mariage. Elle était déjà à une table dans le coin quand je suis entré, serrant son café comme si c'était sa bouée de sauvetage. Elle ne me regardait même pas. Je me suis assis. Qu'est-ce qui se passe? Elle a pris une inspiration tremblante. Je suis enceinte. Je me suis figé. 1 million de pensées m'ont traversé en même temps. Mais avant que je puisse ouvrir la bouche, elle a continué. C'est de Logan. Je jure que tout le café est devenu silencieux, même si ce n'était pas le cas. Elle a dit d'autres mots après ça, mais je les ai à peine entendus. Quelque chose sur le fait que Logan passait souvent au salon pendant que j'étais parti. Qu'il disait qu'elle devait se sentir seule. Que ça venait juste d'arriver. Elle n'arrêtait pas de s'excuser, pleurant dans sa tasse. Je n'ai pas crié, je n'ai pas demandé de détails. Je me suis juste levé, j'ai pris mes clés, et je suis parti. Le trajet jusqu'à la maison a été flou. Quand je suis entré, ils étaient tous là. Maman faisait les 100 pas, papa debout près de la fenêtre les bras croisés. Logan assis sur le canapé comme un gamin qui attend son bulletin. Personne n'a rien dit au début. Finalement, j'ai regardé Logan droit dans les yeux. Tu veux expliquer? Il a marmonné quelque chose dans sa poitrine. Parle plus fort, ai-je claqué, ma voix résonnant dans la pièce. Toujours rien. Quelque chose en moi a craqué. Je me suis approché, j'ai attrapé son t-shirt et je l'ai plaqué contre le mur, fort. Dis-le, ai-je hurlé en plein visage. Tu as couché avec ma fiancée. Ma fiancée, Logan. Il fixait juste le sol comme un lâche. Pas un mot, pas même un « désolé ». Maman a crié « Léo, arrête. Lâche-le ». Papa a aboyé mon nom comme si j'étais le problème. J'ai gardé mon poing sur le t-shirt de Logan, respirant fort, attendant qu'il me regarde, qu'il dise quelque chose mais il n'a même pas levé la tête. Tu ruines tout, ai-je dit entre mes dents. Et il te protège encore.
Maman hurlait maintenant. Tu es hors de contrôle. Il prend ses responsabilités, Léo. Il va être père. On doit le soutenir en famille. Je me suis tourné vers elle, tenant toujours Logan. Le soutenir? Il trahit son propre frère, et vous voulez que je l'aide à élever l'enfant? Vous vous entendez? Papa a enfin avancé comme pour séparer. Lâche-le, Léo. Tu dois te calmer. Me calmer. Bien sûr. Il a soupiré comme si j'étais le problème. Ils sont jeunes. Les erreurs arrivent. Si tu tiens vraiment à Violet, tu la laisseras partir. La laisser partir. Juste comme ça. Comme si c'était une veste dont je n'avais plus besoin. J'ai poussé Logan une dernière fois avant de lâcher. Il a trébuché mais n'a toujours rien dit. Vous savez quoi, ai-je dit en les pointant tous du doigt. Vous avez fait votre choix. C'est lui. Ça a toujours été lui. Maman pleurait. Papa était en colère. Logan restait silencieux. Et moi, j'en avais fini. Ils n'ont même pas essayé de me retenir. Ils pensaient probablement que je me calmerais et reviendrais comme si de rien n'était. Mais quand j'ai démarré cette nuit-là, je savais que c'était terminé pour de bon. De retour à l'université, j'ai changé de numéro, supprimé toutes les photos, tous les messages, bloqué tout le monde sauf tante Karen. Elle était la seule à m'avoir toujours traité comme une personne. Quand les amis demandaient pour le mariage, je disais juste, c'est annulé. Ne posez pas de questions. Puis je me suis jeté dans le travail et les cours comme si rien d'autre n'existait. Parce qu'à ce moment-là, rien d'autre n'existait. Le lendemain matin, j'ai mis la tête dans le guidon. Cours, projet de code, stage où tout remplissait l'espace où se trouvait la famille avant. Je ne parlais pas de ce qui s'était passé. Ni aux amis, ni aux profs, ni à personne. Quand on me demandait pour le mariage, c'est annulé, et basta. Les jours se sont fondus en semaines, les semaines en mois. Réveil, code, manger quand je m'en souvenais, dormir quand je m'écroulais. Répéter. Un prof, le docteur Adams, a commencé à remarquer combien de temps je passais au labo. Un après-midi, il s'est approché pendant que je débuguais des scripts de sécurité. Tu as déjà pensé à faire de la recherche, a-t-il demandé. J'ai haussé les épaules. Quel genre? Cybersécurité, a-t-il dit. Test d'intrusion, scan de vulnérabilité, système de chiffrement. J'aurais besoin d'aide. Je ne peux pas te payer, mais ça ferait bien sur ton CV. Je n'ai même pas hésité. Je suis partant. À partir de là, chaque heure libre est allée dans ce labo. J'ai appris plus en 3 mois qu'en 2 ans de cours. J'ai commencé à construire des outils de pentest, à scanner des réseaux, à bidouiller des algorithmes de chiffrement. Ça me donnait quelque chose sur quoi me concentrer qui n'était pas le chaos que j'avais laissé derrière. Et pendant que je faisais ça, le chaos à la maison empirait. 6 mois après mon départ, tante Karen m'a texté, Logan a raté sa prépa médecine. Je me suis dit que tu devrais savoir. J'ai fixé l'écran 1 minute, puis je suis retourné coder. Bien sûr qu'il avait raté. Le gamin peinait déjà en biologie de lycée. La fac de médecine, c'était le rêve de papa, pas le sien. Mais maman et papa avaient agi comme s'il était la réincarnation d'Einstein. 1 semaine plus tard, tante Karen a appelé. Il ne leur a dit qu'après que c'était officiel, a-t-elle expliqué. Tout un semestre de notes nulles avant qu'il avoue. Ta mère a pleuré 2 jours. Ton père a blâmé les profs. J'ai presque ri. Classique. Rien n'était jamais de la faute de Logan. Apparemment, il est revenu vivre à la maison après ça. Maman disait qu'il avait besoin de temps pour se trouver. Papa parlait de seconde chance. Fin de l'été ou environ 9 mois après Thanksgiving, Violet a eu le bébé et l'élevait presque toute seule. Logan aidait quand maman le harcelait, mais c'était tout. Tante Karen me tenait au courant, que je demande ou non. Logan a essayé un job au lavage auto pendant 2 semaines. Il a quitté parce que le manager ne le respectait pas. Il a tenté le community college un semestre. A abandonné à mi-parcours. A livré des pizzas. A tenu 1 mois. Maman continuait de dire qu'il se cherchait. Pendant ma dernière année, j'avais des offres d'emploi qui arrivaient.
Une start-up adorait particulièrement les outils de sécurité que j'avais construits avec le Dr Adams. Ils m'ont offert un poste de développeur junior avec des parts si je rejoignais après le diplôme. Ce n'était pas énorme au début, mais c'était une vraie chance de construire quelque chose de zéro. J'ai accepté, j'ai fait mes valises après la remise, et j'ai déménagé à 3 heures de route dans un petit appartement en ville, matelas par terre, 2 assiettes dans le placard, ordinateur portable sur une table pliante en guise de bureau. Rien de luxueux, mais c'était à moi. Les premiers mois ont été durs. Journée de 12 heures, vie sur du fast-food bon marché, apprentissage d'un million de choses à la fois. Mais je m'en fichais. Chaque ligne de code me poussait plus loin de la vie que j'avais laissée. Pendant ce temps, tante Karen continuait les mises à jour. Logan parle de lancer une entreprise, m'a-t-elle dit une fois. Un truc en ligne. Tes parents pensent à l'aider avec de l'argent. Je n'ai même pas répondu. Quelques mois plus tard, il a emprunté 40 000 € à un organisme de prêt pour cette entreprise. Ça a coulé en un mois. Comment mes parents se sont retrouvés impliqués, ai-je demandé. Ils ont aidé à couvrir la dette, a-t-elle dit. Vendu des investissements. Le compte retraite de ton père. Donc il nettoyait encore ses merdes. Comme toujours. Mais voilà le truc, à ce moment-là, ça ne me mettait même plus en colère. Je n'étais même plus surpris. C'était comme regarder un film que j'avais déjà vu 10 fois. Je savais exactement comment ça finissait. La seule différence, c'est que je n'étais plus dedans. Pendant qu'ils vendaient des bouts de leur vie pour garder Logan à flot, moi j'apprenais à construire la mienne de zéro, écrire du logiciel, livrer des mises à jour, signer mon premier vrai bail pour un appartement plus grand. Je ne les ai jamais appelés, jamais visités, pas une fois. Parce qu'à mes yeux, j'avais quitté cette maison 4 ans plus tôt, et rien de ce qu'ils feraient ne me ramènerait jamais. À ma 4e année dans la start-up, les choses ont changé vite. Le petit outil de cybersécurité qu'on avait construit a commencé à attirer l'attention. Des investisseurs sont arrivés, des fonds ont coulé, l'équipe a grandi. J'enchaînais les journées de 12 heures, oui, mais maintenant il y avait de l'argent derrière. Mon titre est passé de développeur junior à lead développeur après que le gars original est parti ailleurs. Soudain, je dirigeais une équipe, prenais des décisions, livrais des mises à jour que les gens appréciaient vraiment. Mon appartement a aussi été upgradé, plus grand, belle vue, vrai meuble au lieu de la table pliante et du matelas par terre. J'ai acheté une Toyota d'occasion qui ne tombait plus en panne toutes les 2 semaines. Pas du luxe, mais j'avais l'impression d'avancer enfin. Et pendant que tout ça arrivait, tante Karen continuait les nouvelles du cirque à la maison. Tes parents ont vendu la maison, m'a-t-elle dit un soir au téléphone. J'ai failli lâcher ma fourchette. Quoi? Pourquoi? Les dettes, a-t-elle dit. Le prêt business de Logan. Les factures médicales de ton père. C'était trop. Papa avait été hospitalisé 2 fois cette année-là. Problème cardiaque. Le stress n'aidait pas. Tante Karen a dit que maman avait pleuré en signant les papiers de vente. Ils avaient déménagé dans un appartement 2 chambres à la périphérie de la ville. Bien sûr, Logan avait emménagé avec eux. Et Violet, ai-je demandé. Elle élève toujours le bébé, a dit tante Karen. Presque toute seule. Logan aide quand ta mère le force, donc rien de nouveau. Un mois plus tard, tante Karen m'a texté, Logan a quitté son job chez Target. Il disait encore que le manager était irrespectueux. 2 semaines après, Logan parlait d'une nouvelle idée business. Il voulait que mes parents investissent. Je n'ai même pas répondu, parce que je savais exactement comment ça finirait. Effectivement, quelques mois plus tard, elle m'a appelé. Il les a convaincus de lui donner ce qui restait de leurs économies, a-t-elle dit. Un truc de revente d'électronique en ligne. Ça a coulé avant même de démarrer. J'ai secoué la tête. Même histoire, jour différent. Mais ensuite elle m'a dit quelque chose qui m'a touché différemment. Ton père est de nouveau à l'hôpital, a-t-elle dit. Encore un épisode cardiaque. Je me suis adossé à ma chaise. Il va bien? Stable, a-t-elle dit. Mais le stress n'aide pas. Évidemment. Ils brûlaient de l'argent, perdaient leur maison, portaient un adulte qui agissait comme si le monde lui devait tout. Il était inévitable que quelque chose lâche. Pendant ce temps, ma vie était l'opposé.
L'entreprise a décroché un contrat avec un gros client. Mon nom apparaissait sur des présentations. Des gens sur des forums tech partageaient notre logiciel. Je voyageais aussi, San Francisco pour une conférence sécurité, New York pour une démo client. Première fois en avion depuis des années. J'ai même acheté un costume correct pour les présentations. Pendant que je pitchais des solutions de sécurité à des entreprises du Fortune 500, Logan était chez mes parents à se plaindre que maman ne pouvait pas lui prêter de l'argent pour l'essence. Tante Karen m'a envoyé des captures d'écran une fois. Logan se plaignait dans le groupe familial que les gens ne soutenaient pas ses rêves. Mes parents le défendaient comme toujours. Maman disait qu'il avait juste besoin de temps. Temps. Il avait 24 ans, rien à son nom sauf des dettes et un enfant qu'il voyait à peine. Un soir, tante Karen a appelé, l'air agacé. Il a demandé à tes parents de co-signer un autre prêt, a-t-elle dit. Cette fois ils ont dit non. Il a pété un câble, crise totale. Et après, ai-je demandé. Ils ont cédé, a-t-elle dit platement. Vendu leur voiture cette fois. J'ai ri, mais il n'y avait rien de drôle. Ils prennent le bus maintenant, a-t-elle ajouté. Je suis resté silencieux un moment. Les mêmes parents qui me disaient d'être indépendant, qui ignoraient tout ce que je faisais de bien, vendaient voitures et maisons pour garder Logan à flot pendant qu'il coulait plus profond. À un moment, ça a arrêté de me mettre en colère. C'était juste prévisible comme regarder quelqu'un poser sa main sur une plaque chaude encore et encore, hurler à chaque brûlure, mais ne jamais apprendre. À ce stade, je gagnais assez pour ne plus m'inquiéter du loyer ou des factures pour la première fois de ma vie. J'avais un compte épargne correct, j'ai upgradé ma voiture, j'ai même commencé à parler avec les fondateurs de lancer une deuxième ligne de produits. Mon nom apparaissait sur des dépôts de brevets, provisoires pour la plupart, sur des decks clients, dans de petits blogs tech. Tante Karen m'a dit que maman avait pleuré après la vente de la voiture. Pas à cause de la voiture elle-même, mais parce qu'elle a enfin admis à voix haute qu'il ne restait plus grand-chose à vendre. Rien sauf quelques souvenirs personnels. Mais même là, elle le défendait encore. Il essaie, a-t-elle dit à tante Karen. Il a juste besoin que quelque chose marche. Ouais, bien sûr. Chaque fois que j'entendais une nouvelle mise à jour, c'était comme regarder une tempête détruire la même maison encore et encore pendant que les propriétaires reconstruisaient avec du carton. Et je savais que ça n'allait faire qu'empirer. Puis un soir, mon téléphone s'est allumé avec un numéro inconnu. J'ai failli laisser aller sur messagerie, mais quelque chose m'a dit de décrocher. Allô, Léo. C'est moi. La voix de maman, tremblante comme si elle avait pleuré. J'ai figé une seconde. Comment tu as eu ce numéro? Tante Karen, a-t-elle dit vite. S'il te plaît, ne raccroche pas. Il faut qu'on parle. Mon premier réflexe a été de raccrocher sur le champ. 4 ans de silence et maintenant ça. Mais je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que tu veux, ai-je dit platement. Elle a pris une inspiration comme pour se préparer. Léo, les choses ont été difficiles. Difficiles. C'était le mot qu'elle choisissait après tout ce qu'ils avaient fait. Elle a continué. La santé de ton père n'est pas bonne. Il a été hospitalisé 2 fois cette année. Et on en a dû vendre la voiture après la maison. Il ne reste plus rien. Je me suis adossé à ma chaise. Pourquoi tu me dis ça? Sa voix s'est brisée. Parce qu'on a besoin de ton aide. On n'arrive plus à suivre les factures. Ton père ne peut plus travailler. Logan il essaie, mais... Essaie, les jeux coupés. Il a 24 ans. Quand est-ce qu'il arrête d'essayer et commence à faire quelque chose? Elle n'a pas répondu tout de suite. Il a juste besoin d'une autre chance. Une autre chance. Même histoire, jour différent. Laisse-moi résumer, ai-je dit. Vous êtes fauché parce que vous avez vendu votre maison, votre voiture, vos économies et tout pour lui. Et maintenant vous voulez que je répare ça? On était parents, a-t-elle claqué soudain, comme si ça réglait tout. Et j'étais votre fils, ai-je rétorqué. Celui à qui vous avez dit de laisser partir Violet. Celui que vous ignoriez chaque fois que Logan merdait. Silence. J'entendais sa respiration, tremblante et irrégulière. Léo, s'il te plaît, a-t-elle dit enfin, plus doucement. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Tout ce que je voyais,
C'était cette nuit-là des années plus tôt. Les cris, la trahison. Logan assis là en silence pendant qu'il me disait de le soutenir, en famille. Vous avez fait votre choix, ai-je dit, voix basse mais ferme. C'était toujours lui, pas moi. Ce n'est pas juste. C'est la vérité, les jeux coupés. Elle n'a plus parlé après ça. Juste une respiration calme à l'autre bout du fil. J'ai laissé le silence planer quelques secondes avant de conclure. Je n'ai rien pour vous, ai-je dit. Au revoir, maman. Puis j'ai raccroché. Mes mains tremblaient quand j'ai posé le téléphone. Pour la première fois depuis des années, je ne savais plus quoi ressentir. Ni colère, ni tristesse, juste vide. Le lendemain, tante Karen a appelé. J'ai entendu que ta mère t'a contacté, a-t-elle dit. Ouais, ai-je marmonné. Elle est désespérée, Léo. Ils n'ont plus rien. La santé de ton père empire. Et Logan, tante Karen a soupiré. Logan reste Logan. C'est-à-dire, ai-je demandé. C'est-à-dire qu'il est assis sur le canapé pendant que ta mère bosse à mi-temps à l'épicerie pour garder la lumière allumée. Il parle encore d'une nouvelle idée business. J'ai ri amèrement. Laisse-moi deviner, il a besoin d'argent pour ça. Bien sûr, a-t-elle dit. Et ta mère trouvera probablement un moyen, même si ça la tue. Rien de tout ça ne me surprenait plus. Tante Karen a continué. Elle a dit quelque chose hier sur le fait de souhaiter que les choses aient été différentes avec toi. Je n'ai pas répondu parce que souhaiter ne changeait rien. Au cours des semaines suivantes, les mises à jour continuaient que je veuille ou non. Logan les a convaincus de vendre les derniers bijoux de maman pour stabiliser la trésorerie. Ça n'a pas marché. 3 semaines plus tard, ils ont dû abandonner pour de bon. Puis papa s'est retrouvé de nouveau à l'hôpital. Tante Karen a dit que le stress le bouffait vivant. Maman lui a dit qu'elle ne savait pas ce qu'il ferait ensuite. Les factures s'empilaient, voiture partie, maison partie, retraite partie. Logan, bien sûr, blâmait tout le monde sauf lui-même. Il disait que ses partenaires n'avaient pas tenu parole. Que le marché était mauvais. Qu'il avait juste besoin d'un coup de pouce. Les mêmes lignes qu'il utilisait depuis des années. Pendant ce temps, j'étais plus occupé que jamais. L'entreprise s'apprêtait à sortir une énorme mise à jour logicielle. Les investisseurs faisaient la queue pour le prochain tour de table. Certains jours, j'avais à peine le temps de manger, encore moins de penser au chaos à la maison. Mais tard le soir, quand tout devenait enfin calme, j'entendais encore la voix de maman dans ma tête. Ton père est malade. On a besoin de toi. Je me disais que ce n'était pas mon problème parce que ça ne l'était pas. Mais je savais une chose avec certitude, tout ça se dirigeait vers un crash, et je n'avais pas l'intention d'être à proximité quand ça arriverait. Ça n'a pas pris longtemps. 2 mois plus tard, tante Karen m'a appelé un mardi soir. Tu es assis, a-t-elle demandé. Ouais, pourquoi? Logan s'est fait arrêter. J'ai failli lâcher mon café. Pourquoi? Fraude, a-t-elle dit. Une arnaque sur des papiers de prêt. Il a essayé de falsifier des documents pour obtenir un autre prêt business après l'échec du précédent. La banque l'a repéré. La police s'en est mêlée. Je me suis adossé à ma chaise, abasourdi mais pas surpris. À quel point c'est grave? Assez grave pour que tes parents aient dû le faire sortir sous caution, a-t-elle dit. Pas qu'ils aient eu l'argent pour ça. Évidemment qu'ils ne l'avaient pas. Une semaine plus tard, elle m'a texté à nouveau. L'appartement est parti. Il n'arrivait plus à payer. L'avis d'expulsion est arrivé hier. Voilà. Maison partie, voiture partie, économie partie. Maintenant l'appartement aussi. Il déménage dans un petit locatif pas cher de l'autre côté de la ville, a dit tante Karen. L'endroit a à peine l'eau courante. Et Logan. Il dort sur leur canapé, à se plaindre que le système est contre lui, ai-je terminé. Exactement. J'ai secoué la tête. Même script, même acteur. Puis est venue la partie qui m'a presque fait rire à voix haute. Violet a fait ses valises et est partie, m'a dit tante Karen. Elle a pris l'enfant, déménagé dans un autre état. Elle a dit qu'elle en avait fini d'attendre que Logan grandisse. Donc maintenant il n'avait plus rien. Pas de copine, pas d'enfant,
pas de maison, pas de voiture, pas de job, juste une pile de dettes et des parents qui étaient enfin à court de choses à vendre. À ce moment-là, ma vie ne ressemblait plus du tout à la leur. Notre start-up a explosé après avoir gagné un pilote avec une agence fédérale, un petit contrat limité dans le temps qui est devenu une récompense complète quelques mois plus tard. Une fois les revues de sécurité et la paperasse terminées, les investisseurs ont doublé la mise. Mon équipe est passée de 5 développeurs à 30 en 6 mois. J'étais à leur tête. Des blogs tech parlaient de notre logiciel. Un magazine m'a interviewé sur les tendances en cybersécurité. Mon nom apparaissait sur des posts LinkedIn de gens que je ne connaissais pas, me qualifiant de « one to watch ». J'ai acheté un condo en centre-ville. Rien de fou, mais moderne. 2 chambres, grande fenêtre donnant sur la ville. Un long chemin depuis l'appartement avec matelas par terre où j'avais commencé. Et pendant que je parlais à une conférence cybersécurité à Chicago, Logan était apparemment de retour au tribunal pour non-paiement de ses amendes de fraude. Tante Karen disait que maman avait dû emprunter de l'argent aux voisins pour le sortir de plus d'ennuis. C'était comme regarder 2 vies opposées se dérouler en même temps. La mienne construite à partir de rien sauf de nuits longues et de caféine. La sienne construite sur des aides et des excuses jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à donner. Une semaine plus tard, Tante Karen m'a envoyé une autre mise à jour. Logan déménage chez un pote du lycée. Tes parents ne peuvent plus l'assumer. L'endroit a des cafards. Pas de chauffage la moitié du temps. Donc voilà. L'enfant doré avait enfin épuisé son or. Mes parents étaient assis dans un appartement locatif avec peinture et cahiers et factures en retard. Logan était assis dans une maison infestée de cafards à blâmer le monde entier. Violet construisait une nouvelle vie quelque part loin. Et moi? Je volais à San Francisco pour conclure un deal avec un autre client. Après la conférence, Tante Karen a appelé à nouveau. Ta mère a dit quelque chose hier, m'a-t-elle raconté. Elle a dit qu'elle regrettait de ne pas t'avoir traité comme tu le méritais. Je me suis appuyé contre la fenêtre de l'hôtel, regardant les gratte-ciel. Elle l'a vraiment dit mot pour mot? Oui, a dit Tante Karen doucement. J'y ai pensé une seconde, puis j'ai hoché la tête pour moi-même. Trop tard maintenant. Ouais, a-t-elle dit doucement. On a parlé encore quelques minutes avant de raccrocher. Cette nuit-là, je me suis assis sur mon balcon chez moi. Les lumières de la ville brillaient en bas. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti fini. Pas en colère, pas amer, juste fini. J'ai texté Tante Karen. Merci d'avoir toujours été honnête avec moi. Elle a répondu 1 minute plus tard. Tu méritais mieux, Léo. Toujours. J'ai posé mon téléphone, fini mon café, et regardé la ville dans laquelle j'avais construit ma vie. 5 ans plus tard, Logan travaillait encore des jobs sans avenir et vivait chez qui voulait bien l'accueillir. Mes parents n'ont jamais récupéré leur maison, n'ont jamais rebondi financièrement, et maman a arrêté d'appeler après le dernier « non » que je lui ai donné. Moi, j'ai acheté un condo en centre-ville, j'ai parlé à une conférence tech à New York, et je sors avec quelqu'un qui me respecte vraiment. Tante Karen prend encore des nouvelles de temps en temps, mais les autres je les ai laissés dans le rétroviseur là où ils doivent être.